Continuation par rapport à la première partie. Voilà, on est arrivé à ce qu'on appelle l'attribut du sujet et l'attribut de l'objet, qui sont des fonctions primaires essentielles. Il exige un type particulier de pivot ou verbe qui est le verbe d'état. On a être, paraître, sembler, avoir l'air, devenir. Et c'est-à-dire à propos de l'attribut de sujet et d'autres verbes pour l'attribut c'est-à-dire de l'objet, ça c'est une liste de verbes, c'est-à-dire par rapport à l'attribut de sujet et l'attribut de l'objet. Lorsqu'il s'agit de l'attribut d'objet, on peut y nommer, y lire, sentir, croire, voir, considérer, désigner, etc. Il y a une liste très étendue, très large. Ces verbes au-dessus sont pour l'attribut du complément de l'objet, on a dit ça. Je vais donner un exemple. Par exemple, je dis le ciel est gris, c'est un attribut de sujet, gris. Je le vois gris, c'est un attribut de l'objet. C'est-à-dire entre les deux, entre l'attribut de sujet et l'attribut de l'objet, il faut juste connaître les exemples. Lorsqu'il s'agit de l'attribut de sujet, il est toujours après un verbe d'état, comme ici, le ciel est gris. Alors gris, il vient après le verbe d'état et être, alors c'est un attribut de sujet. Et dans le cas de je le vois gris, c'est-à-dire je suis en train de parler du ciel. Le ici, je crois, oui, c'est un COD. Alors, je vois qui? Je le vois gris. Alors, gris prend ce qu'on appelle l'attribut de l'objet. Puis, un autre concept, le locatif. On appelle locatif un complément essentiel qui indique le lieu où on en est. Par exemple, je suis à Paris. Paris, c'est un locatif. C'est un syntagme propositionnel fonction primaire. C'est un syntagme propositionnel, bien sûr, parce qu'on a à Paris, il est précédé d'une préposition. Alors c'est un syntagme prépositionnel. Sa fonction, c'est une fonction primaire. Et vous ajoutez locatif, c'est ça. Il y a aussi des catégories par rapport au locatif. On a dit ces catégories peut être syntagme nominal. Par exemple, on dit nous sommes le 8 décembre. Décembre, c'est un locatif. Et il prend aussi un autre aspect, syntagme nominal prépositionnel. Dans l'exemple, nous sommes en période d'examen. Vous voyez que ici, d'examen, normalement on dit de examen, mais on doit appliquer ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'élision. Alors les deux voyelles se transforment en apostrophe. Alors on dit d'examen. Examen, bien sûr, c'est un locatif précédé d'une préposition. Alors on obtient syntagme nominal prépositionnel. Son rôle c'est locatif. Sa fonction c'est un locatif primaire, fonction primaire. Et aussi il peut être aussi syntagme pronominal, comme il y va. Le y ici il remplace par exemple un endroit, un lieu. Alors c'est un locatif. Vous y êtes, par exemple vous y êtes. Y aussi remplace une place, bien un lieu, bien. C'est ça. Puis on arrive à un autre concept, une autre thématique, le complément circonstanciel. Sur le troisième, on a dit que le complément circonstanciel, c'est quoi? Fonction primaire, accessoire. Il ne faut pas oublier ça. Bon, c'est le troisième constituant de la phrase de base, c'est un complément accessoire. Il se distingue de deux autres constituants, sujet, verbe, par exemple. Par trois propriétés, on va donner trois qui sont, par ces trois propriétés suivantes. Il est effaçable, on peut l'effacer. Il se démultiplie librement, il est déplaçable, on peut le déplacer. De cette manière, on a clôturé le S1. Le S1, on a terminé avec le S1. Je vais entamer maintenant, je vais passer au S2, semestre 2. Avant d'entamer, il faut, si vous permettez, d'ouvrir une petite parenthèse et dire une petite remarque. Ce sont vraiment des cours très importants, pertinents, attractifs,
et il nous aide à améliorer, vraiment connaître la langue, connaître les différentes nuances, les, euh, les différents, comment dirais-je, il nous aide à déchiffrer, décoder ce qui est implicite par rapport à la langue. Bien sûr que la langue, c'est vrai, la grammaire, c'est la base, mais il ne faut pas négliger les autres, parce qu'on sait bien que quelqu'un qui est en spécialité de sociologie, ou bien une autre spécialité par exemple, qui a la tendance de la philosophie, alors pour étudier la philosophie, il doit avoir au moins une base. Mais ça ne veut pas dire que les gens, ou bien les enseignants, ils ont tout ce savoir. Non, parce que c'est une spécialité. Vous trouvez que et aussi, si vous permettez de dire un mot, que les grammairiens, parce qu'un enseignant qui enseigne le grammaire, c'est pas un grammairien. Il faut bien mettre ça en considération et, c'est-à-dire souligner une ligne rouge, si, par exemple, oui, parce qu'un grammairien, c'est quoi? C'est un spécialiste, ce sont des gens qui sont passés leur vie à, comment dirais-je, à, à faire la différence, ou bien connaître les nuances, ou bien crier. Et sont des gens spécialistes, je dirais plus que spécialistes, sont les gens de la langue. Voilà ce qu'on appelle les messieurs dictionnaires. Ce sont les gens de l'académie, les gens qui acceptent, qui admettent, qui refusent qu'un mot doit être inclus, ou bien doit entrer, ou bien ils refusent un mot. C'est ça, ce sont les gens c'est ça les grammairiens. Mais un enseignant, parce que il y a par exemple, j'ai entendu ça par la voix de quelques-uns qui nous ont enseigné, ils disent nous les grammairiens. Ah, ça c'est faux. Vous êtes un enseignant, parce que là, un grammairien, c'est quelque chose qui a, je dirais, un niveau, euh, on peut dire, qui atteint la perfection voilà, un grammairien, ça ne veut pas dire qu'il est spécialiste dans la grammaire. Il est spécialiste dans la grammaire. En plus, il a tout le savoir tout le savoir par rapport à la maîtrise, et par rapport euh, à la langue, qui a un savoir vraiment, je dirais, vaste. C'est ça. L'essentiel, je ne vais pas étaler trop, c'est juste une petite remarque pour donner à nos camarades ce qu'on appelle l'élan, bien le pouce de croire en eux, et poursuivre. Il ne faut pas faire des obstacles, parce qu'il y a personne qui est né avec le savoir, avec la connaissance. On est toujours né, euh, c'est-à-dire d'une idée c'est-à-dire de, de- d'information. On est venu dans cette vie, euh, comme, je dirais, comme tous les êtres. L'essentiel, c'est un message à mes amis, voilà. J'espère que la première partie vous a plu, ça vous a plu, et j'aimerais bien que vous continuiez à me soutenir, et aussi c'est un appel à nous nouveaux, c'est-à-dire euh, à nouveau bachelier de cette année. Je le souhaite la bienvenue au sein de c'est-à-dire à nos universités algériennes, qui sont vraiment des universités, comment dirais-je, respectueux, et avec des enseignants qui sont vraiment, qui possèdent un niveau vraiment important, et ils ont ce qu'on appelle, sont des gens du bon calibre, vraiment. La preuve qu'il y a des étrangers qui font des études chez nous, et puis c'est ça. Et aussi, il ne faut pas négliger votre diplôme, il ne faut pas négliger votre attitude. Euh, point, voilà, je ferme cette parenthèse. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le S2.
dans la deuxième année L2 de la spécialité langue française. J'espère que ce semestre 2, ces cours, je vais les achever ou bien les clôturer avec, on va pas dépasser 20 minutes, j'espère, parce que j'ai juste choisi l'essentiel. Je voulais pas faire c'est-à-dire une explication minutieuse. J'ai gardé que l'essentiel, ce qui est pertinent, que vous devez retenir, et au fur et à mesure, avec les exemples, vous arrivez à saisir. Bon, on va commencer avec la syntaxe verbale du français. La grammaire transitionnelle, deux points, verbe premier groupe. Donc c'est le verbe premier groupe qui se termine, le infinitif c'est en ER. Les deuxièmes catégories verbes du deuxième groupe qui possèdent un infinitif en IR. Et les verbes troisième groupe, ils sont une multitude qui entre IR, RE, OIR. Et ce qu'on appelle les verbes irréguliers aussi pour cette appellation. Selon la méthode traditionnelle, ici, juste par rapport à traditionnel, c'est par rapport à la grammaire. Pardon, il faut savoir qu'il existe deux grammaires, la grammaire traditionnelle et la nouvelle grammaire, c'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple le mot-clé. Dans l'ancienne grammaire, ça se fait avec EF à la fin. Dans la nouvelle grammaire, ou bien c'est mentionné dans le petit regard, vous trouvez clé avec CL et. Par exemple, éléphant, le mot éléphant, dans la nouvelle grammaire traditionnelle, vous trouvez avec PH. Dans la nouvelle grammaire, vous trouvez avec F. Et il y a beaucoup de mots. Selon la méthode traditionnelle, les verbes sont classés selon la forme de l'infinitif, bien sûr, on a parlé de ça, un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et selon la forme au participe présent. Bien sûr, pour connaître la participe présent, la forme de participe présent, c'est l'infinitif, je dirais, la terminaison à un T, et voilà, les verbes du premier groupe, par exemple, parler, danser, travailler, chanter, etc. Les verbes du deuxième groupe sont tous les verbes ayant la participe présent en I-sans. C'est ça, pour faire la différence. Ici, vous avez trouvé des verbes qui sont, vous êtes, par exemple, vous pourrez trouver des verbes alors vous êtes, comment dirais-je, perdu, vous avez le doute comment les classer entre deuxième ou troisième groupe. C'est facile, c'est juste aussi avoir une compréhension ou bien une information à préalable que le verbe est son participe passé, c'est ils sont. Par exemple, on dit dans le verbe finir, participe présent, on dit finissant. Alors, puisqu'on a dit finissant, alors participe présent I, 2S, ANT, alors c'est un deuxième groupe. Si vous trouvez croiser un autre verbe qui a la même forme que finir, je sais pas moi, par exemple, vous trouvez le verbe je dirais tenir, par exemple, tenir. Oui, tenir. Le participe passé de tenir, c'est pas tenissant, c'est faux. On dit pas tenissant, on dit tenant. Vous voyez? Alors c'est un troisième groupe. C'est croisé, troisième. Pourquoi? Parce que le participe passé, il n'est pas en I2FR. On dit pas tenissant, on dit tenant. L'essentiel. Vous avez des verbes comme tendre, pendre, voir, vouloir, etc. Ici, une petite remarque, on a bien sûr évoqué que verbes premier de deuxième groupe, que vous devez bien les retenir, et connaître leurs nuances. Par contre, lorsqu'il s'agit des verbes troisième groupe, vous allez juste appliquer la règle participe présent. On a dit ça, ils sont pour les distinguer, c'est ça. Ici, il y a un tableau, le verbe parler en présent de l'indicatif. Vous avez cette règle, base plus désinence. Bon, ici, on va parler de quelque chose qui est très important. C'est quoi la base, c'est quoi la désinence? C'est quoi le M1 et le M2? Bon, ce que vous devez retenir, c'est que dans un verbe, par exemple, on prend le verbe parler. Dans ce verbe, si on conjugue le verbe présent de l'indicatif, on obtient quoi? On obtient une base qui, par exemple, une base qui va pas, qui soit, c'est-à-dire invariable, qui ne change pas, ou bien variable. Elle va changer. Elle va prendre elle va changer de base par rapport à les personnes. Je, tu, il, elle va prendre, par exemple, je vous donne le verbe boire. On dit je bois. S, tu bois. S à la fin. Il boit thé. Bon.
Lorsqu'on arrive en nous, vous et il, alors elle va changer de base. Elle va se transformer en nous buvons. Vous buvez. Et à la troisième, elle va prendre une autre forme, une autre base. Elle va devenir il avec S, boivent. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient trois bases. On a boit, buvent et boivent. Vous voyez? Cette transformation, c'est par rapport à la base. Bon, là, par rapport, par exemple, si on conjugue au présent de l'indicatif, on a juste la base de désinence. La désinence, c'est la terminaison appliquée du présent de l'indicatif SST, ONS, EZ, ENT. C'est ça la désinence. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre temps, par exemple à l'imparfait, alors vous aurez forcément la base plus M2. Le M2, c'est la marque de l'imparfait. La marque de l'imparfait, par exemple, c'est AI, 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 et vous avez I dans le nous, vous, I, ça c'est première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, vous avez AI. C'est ça la marque de l'imparfait. Et par rapport à la terminaison S, S, T, et on a à la fin ONS, EZ, ENT, ça c'est une désinence. Vous voyez, par rapport à l'imparfait. Mais lorsqu'il change à un autre temps, par exemple, on passe à ce qu'on appelle ici ça c'est l'imparfait, par exemple, on passe à conditionnel, ou bien au futur. Écoutez, je vais choisir le futur. Voilà le futur que vous remarquez ici. Dans le futur, vous voyez que le futur, vous aurez forcément la base. Par exemple, sur le verbe parler, vous avez la marque du futur qui est M1, qui est ER, ou bien des fois elle devient R. Il y a une petite règle par rapport c'est-à-dire la marque de futur, que vous devez la saisir. Et lorsqu'on conjugue au futur de futur simple, de l'indicatif bien sûr, on dit je parlerai, tu parleras, je parlerai, tu parleras, il parlera. A-I-A-S-A, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. O-N-S, E-Z et O-N-T. Vous voyez? Alors vous avez la base parle et vous avez la marque le M1 qui est la marque du futur. Et vous avez aussi la désinence. Ici on a base plus M1 plus pardon. Vous avez base plus M1 plus désinence. Vous n'avez pas la M2. M2 c'est la marque de l'imparfait. Ici on est au futur. Vous remarquez mes chers. Bon, de cette manière, ici si on va voilà, si on oui, par rapport à ce qu'on appelle la marque du futur, le E, des fois le E, le verbe, sa marque de futur, des fois on dit, dans le verbe parler, on dit parlerait, vous voyez, il y a la marque ER, mais par exemple, si on prend un autre exemple, on dit le verbe dire, alors au futur, vous dites pas direrait, dirait, vous voyez, la marque elle devient R, un seul R. Alors, ça, c'est entre le R et le ER. Elle n'a rien à voir avec le premier, deuxième, troisième groupe, mais elle a une relation avec ce qu'on appelle la base. La base et la fin, c'est-à-dire le phonème qui finit, le dernier phonème lors de la prononciation de la base. Lorsqu'on dit parle, on a un L, c'est une consonne. Puisque c'est une consonne, alors forcément, au futur, on a ER. C'est-à-dire dans l'oral, c'est pas le graphique. Mais si on a par exemple, un verbe dans la base, elle termine par une voyelle. Je prends l'exemple, par exemple, on dit, je dirais, le verbe dire. Par exemple, on dit la base c'est dit. Voilà. Alors, on a une voyelle. Puisqu'on a une voyelle, alors c'est à la forme bien. La marque du futur, elle devient un R, un R, juste un R. Ça, c'est la différence entre les deux. Comme vous remarquez ici, il y a un tableau de
parler présent de l'indicatif. Et ici aussi, avant de passer, oui, on doit parler ici par rapport, par exemple, cette tableau, vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle le code écrit, le code oral. Dans le code écrit, par rapport au code oral, il y a une grande, c'est-à-dire par rapport à la transcription des phonèmes. Alors, par exemple, pardon, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait, merde. Oui, par exemple, si on prend par exemple le verbe parler, présent de l'indicatif, on dit je parle, tu parles, il parle, E-E-S-E, nous parlons, vous parlez, il parle. Ça, c'est le code oral, le code écrit. Dans le code oral, le code oral, par rapport aux désinences, on a zéro. Parce qu'on dit, on a juste parle, on entend quoi? Je parle, tu parles, il parle. Par rapport aux désinences, alors, il n'y a pas de désinence. On va écrire 0, 0, 0. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Mais il s'agit de, lorsqu'on arrive aux première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, alors ici, dans la première personne du pluriel, nous, on doit mettre ce qu'on appelle le O ouvert nasalisé, qui symbolise, c'est-à-dire la désinence. Et aussi, par rapport aux deuxième personne du pluriel, le vous, on va ajouter le et. Le et, voilà. Et dans la troisième personne du pluriel, elle prend la même transcription que la première, deuxième et troisième personne du singulier. Il avec S parle ENT, alors on n'entend pas le ENT, alors on va écrire 0. C'est ça. Et aussi par rapport à ici aussi, je tiens à vous donner une petite remarque que aussi il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la transcription phonétique parce que c'est très important. Si vous connaissez ou bien vous maîtrisez pas la transcription phonétique, alors la tâche elle va devenir, c'est-à-dire difficile et vous ne pouvez pas suivre, mais c'est pas compliqué. Vous devez juste retenir ce que vous avez appris pendant la première et la deuxième année de la phonétique, parce que vous avez que des 2 années dont vous étudiez la phonétique, alors c'est une grande opportunité, il ne faut pas la négliger. Bon, par rapport à la transcription phonétique, c'est facile, par exemple, à les verbes, lorsque vous changez, par exemple, si on conjugue le verbe parler au futur de l'indicatif, futur de l'indicatif, on a dit quoi? On a futur de l'indicatif. Le futur, c'est la marque du futur. On a la marque du futur, c'est M1. Il faut toujours connaître que entre M1 et M2, M1, c'est la marque du futur. M2, c'est la marque de l'imparfait. Puisqu'on a le verbe parler futur de l'indicatif, on a forcément la base plus M1 plus la désinence. Alors on dit parlerait. Vous avez par la base, ER, c'est la marque du futur. Et voilà, vous avez AI, c'est AI, AS, ONS, EZ et ONT, c'est la marque, non, c'est la désinence du temps du futur, c'est ça. Mais par rapport au code oral, ça c'est par rapport au code écrit. Par rapport au code oral, alors lorsque vous dites je parlerai, qu'est-ce que vous entendez? Et. Vous avez un et ouvert. Tu parleras. Il parlera. Vous avez un A. Un A qui est un A, je dirais, c'est un A postérieur, je crois. Non, antérieur, c'est un A antérieur. Un simple A, comme vous écrivez le A minuscule. Mais par rapport à la phonétique, c'est pas par rapport à l'alphabet. Bon, et aussi, je dirais, on a dit, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Dans le nous et le vous, bien sûr, vous allez mettre le ou ouvert nasalisé, et parlerez, vous mettez le et ils avec S parleront, on est toujours dans le futur, hein, parleront, ils avec S parleront, vous ajoutez le O ouvert nasalisé comme du nous parleront, alors ils parleront, ça c'est le futur. C'est par rapport à la transcription, c'est pas compliqué, hein. C'est juste, vous aurez ça avec votre enseignant, mais juste vous devez focaliser. Bon, ici un autre verbe parlant, parler à l'imparfait.
à l'imparfait de l'indicatif, vous avez base plus M2 plus désinence. La base, par exemple, on a ici le code écrit, par exemple, parle. Vous avez la base. Je vais utiliser ça. Ok. Petite minute. Bon. Euh, bon, vous avez ici, par exemple, attendez, ici, on parle de ça. Parler. Vous avez la base. Vous avez ici AI qui est le M2, la marque de l'imparfait. Et vous avez ici le S. Ici, le S, c'est la marque c'est la désinence, pardon. Alors, vous obtenez parler, et parler, AIS, parlier et parler. Mais lorsqu'il s'agit ici, lorsqu'on arrive à première personne du pluriel, nous, la marque le M2 elle devient I, comme vous remarquez ici, I, et ça dit, ça c'est les marques c'est la marque de l'imparfait. Voilà, ce sont les marques de l'imparfait, comme vous voyez maintenant, ces cercles sur les marques de l'imparfait. Vous avez AI, I, et le I, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, AI. Lorsqu'il s'agit du S, ça, le S, T, S et ENT, ça c'est la désinence. Vous voyez, ça ce sont des désinences. Il ne faut pas compliquer les choses. La même chose lorsque vous arrivez, par exemple, code oral. Donc le code oral, bon, dans le code oral, par exemple, parler, vous entendez rien, alors vous mettez, ça c'est la transcription que vous marquez, j'ai mis le signe du euro parce qu'il n'y a pas ces signes, sont pas, c'est-à-dire, ils sont pas présents dans le clavier, je sais pas comment alors j'ai juste trouvé ça un peu, je dirais, adéquat et équivalent avec le et ouvert, il le ressemble un peu. Vous avez un et ouvert ici aussi. Parlez, vous entendez rien. Et ça c'est le code oral, hein. Mais lorsque vous arrivez en première personne du pluriel, celle-là, deuxième personne du pluriel, alors ici vous devez mentionner ce qu'on appelle la marque, celle-là, bon, je vais effacer, celle-là, la marque de, euh, de l'imparfait, qui est I, hein, mais vous ajoutez ce qu'on appelle le iode. Le iode. C'est-à-dire, je vais vous expliquer cela. Écoutez, lorsqu'on dit parliant, vous écrivez pas, non, je ne vais pas écrire le parliant, vous ajoutez, par exemple, mettez le I, le iode, et vous ajoutez, voilà, le O ouvert nasalisé. Et dans le vous mettez le I, le iode et le E. C'est bon. Ah, et par rapport le I avec S, vous mettez un I ouvert. Un I ouvert par rapport aussi ici, un I ouvert, un I ouvert, un I ouvert. Ça y est, ici, vous mettez le iode plus ça, et le iode plus ça, et à la fin, vous mettez ça. Vous voyez, ça c'est la transcription du code oral, que vous devez les connaître. Bon, ici, je pense que j'ai donné des petites... la même chose conditionnelle, dans le conditionnel, ici dans le conditionnel, c'est très important. Écoutez, dans le conditionnel, vous avez la base. Vous avez cette base, celle-là, parle. Vous avez le M1, vous avez ici, attendez une minute, vous avez ici, par exemple, le M1 qui est le ER, le M2, ça c'est le M2 qui est la marque de l'imparfait, plus vous avez désinence, la désinence qui est lorsqu'il s'agit de conditionnel, hein, parce qu'il n'y a pas une grande différence entre le conditionnel et le futur. Vous avez le ST, vous avez aussi bon, vous avez aussi dans le conditionnel, hein, bon, on dit
Je parlais, pas AIS, je parlais, il parlait, AIS, AIS, AIT. Nous parlions, nous parlerions, c'est ça, nous parlerions, euh, oui, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. C'est-à-dire, vous avez la base plus M1 plus M2 et plus la désinence. Je crois que j'ai parlé trop ici. Si vous avez subjonctif, la base plus désinence. Ça c'est l'essentiel. Avec les exercices, vous arrivez à les concrétiser. Maintenant, quelques nuances. Deux verbes appartenant au même groupe en différentes conjugaisons. Par exemple, ici, l'auteur nous donne deux verbes deux verbes qui sont, je dirais, qui appartiennent au même groupe. Comme par exemple partir, troisième groupe, ouvrir, troisième groupe. Vous allez le connaître par rapport à participe présent. Si vous trouvez en issant, c'est un deuxième groupe. Alors, forcément, partiront, on dit pas partissant, non, on dit partant, ou bien partiront, ouvriront, bien ouvrons, on dit ouvrons, partant, c'est-à-dire le participe présent. Hein. Alors, c'est le troisième groupe. Mais il y a une petite nuance, ou bien une exception. Par exemple, pardon, par rapport au verbe partir, on dit je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Vous voyez que la désinence, c'est S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T. Ce sont les mêmes, hein, sont deux verbes qui appartiennent au troisième groupe. Mais leur conjugaison est, c'est-à-dire, totalement, je dirais, différente. Dans ouvrir, on dit j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Vous devez, il y a cette particularité par rapport au verbe dans la langue française. Ça, on appelle c'est des exceptions ou bien des nuances. Par exemple, je vous ai choisi un verbe qui est verbe boire, qui a trois bases, verbe boire. On dit je bois, tu bois, il boit, SST, nous buvons, buvez, ils boivent. On a parlé de ça, il possède trois bases. Vous savez, la première boit, dans le 1, 2, 3, 1, c'est-à-dire 1, première personne singulier, deuxième personne singulier, troisième personne singulier. Buve, par rapport au 4, 5, c'est-à-dire première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Et boivent, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Mais ici, lorsqu'il s'agit de la syntaxe verbale, on travaille avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne va pas, c'est-à-dire mentionner les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il, avec. Il faut oublier ça et travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est rapide et même c'est pratique. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle la régularité. La régularité, c'est par rapport au verbe régulier et verbe irrégulier. Il y a une petite liste des verbes irréguliers que vous devez les connaître. Je dirais par cœur. Vous avez avoir, être, faire, dire, aller. Les verbes réguliers, maintenant la différence entre les deux. Comment faire la distinction? Les verbes réguliers, on va commencer avec les verbes réguliers, sont des verbes qui comprennent dans leur forme verbale au moins deux éléments. Base et désinence, c'est ça. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de verbes réguliers, on arrive à connaître, on voit avec nos propres yeux la base et la désinence. C'est facile à les séparer. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de verbes réguliers, on n'arrive pas à connaître la base de la désinence. Comme le verbe, par exemple, avoir, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il y a une petite exception. Dans le verbe avoir, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est la première personne, deuxième personne, troisième personne. On n'a rien, on ne peut rien voir. On ne peut rien distinguer entre désinence et base, rien. Et aussi dans la dernière, le 6, ce qui est la troisième personne du pluriel. On inti. Oui, la désinence, la base, on n'arrive pas à distinguer ça. Mais il y a une petite exception dans le nous et le vous. Avant, avait.
On dit nous avons, vous avez. Ça, c'est une forme régulière, inclus dans ce qu'on appelle la forme irrégulière. Voilà. Puis les désinences du présent de l'indicatif des verbes réguliers. Il y a un tableau que j'ai formé pour connaître. Bon, il y a des symboles, il ne faut pas fourvoyer, il ne faut pas se perdre. Des symboles qui représentent, par exemple, vous trouvez le C avec une barre qui veut dire zéro. Zéro ou bien je dirais, l'ensemble de vide. L'ensemble de vide, c'est un terme qui veut dire il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Comme par exemple, je dis je parlais, tu parlais, dans l'imparfait, oui, l'imparfait, on dit je parlais, tu parlais, il parlait. Alors vous entendez quoi? Vous entendez que le et. C'est-à-dire qu'il n'y a que la base plus le M2, la marque de l'imparfait. Mais la désinence, il n'y a rien. Ça, c'est dans le code oral, hein. Faut pas confondre. Bon, ici, dans le code oral, par exemple, on a 1, 2 et 3. Vous entendez rien que l'ensemble de vie. Bon, dans le 4 et le 5 et le 6, 4, vous entendez le E en, qui est le O ouvert nasalisé. Et dans le 5, la deuxième personne du pluriel, vous entendez et. Et dans la troisième personne du pluriel, vous entendez un ensemble de vide. Comme pour le 1 et le 2, 3 c'est-à-dire du personne du singulier. Première personne du singulier. Bon, mais si on le code écrit, bon, on a ce qu'on appelle des verbes qui comprennent S, et O-N-S, E-Z, E-N-T. Et oui, et aussi, ça c'est le système 1. Et il y a aussi d'autres verbes qui comprennent, je dirais, le SST. Voilà, SST, vous ajoutez O-N-S, E-Z, E-N-T, et ne change pas. Vous avez d'autres verbes qui comprennent SXXT, comme par exemple, je dirais, vouloir, je veux, tu veux, il veut. Oui, et aussi vous avez des verbes qui prennent le SS et l'ensemble de vide. Par exemple, je prends l'exemple de j'entends, S, tu entends, S, il entend, rien, l'ensemble de vide. C'est-à-dire SS et dans la troisième personne du singulier, on n'ajoute rien, il n'y a pas de désinence. Je pense que c'est facile à retenir et connaître, c'est-à-dire comprendre ce tableau. Bon, le système 1, EESE, comporte ces désinences, toutes les verbes comportent ces désinences, tous les verbes qui ont l'infinitif en ER. C'est-à-dire que tous les verbes dont l'infinitif est ER, dans leur, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de lorsqu'on veut, c'est-à-dire conjuguer au présent de l'indicatif. Ou bien, non, pardon, il n'y a rien avec le désinence. C'est-à-dire, on parle de désinence. Leur désinence, c'est ES, E, ES, E. Ça, par rapport aux première, deuxième, troisième personne du singulier. Ça, c'est par rapport au premier cours. Exemple, aimer, parler, danser. Ces verbes, ils ont la même désinence. Parce qu'elle appartient au premier cours. Quelques verbes qui ont l'infinitif en R étaient dans la base de se terminer par une consonne plus R, comme couvrir, offrir, souffrir, cueillir, etc. Il y a une petite exception. Bon, le système 2, il se trouve uniquement dans les verbes qui ont l'infinitif en R, à l'écrit. R ou RE. C'est-à-dire, par exemple, uniquement des verbes qui sont infinitifs en R. Par exemple, courir, boire. Boire, c'est le troisième groupe, non? Oui, boire, c'est ça. Oui, boire, je dis boire, je bois, tu bois. SST. Écrire, j'écris, tu écris, il écrit. SST, bien sûr. Il y a beaucoup de verbes. Il y a des verbes qui prennent XXT, ils se trouvent avec accompagnés des verbes comme pouvoir, devoir, vouloir, savoir, sont les verbes de modalité.
On a pris l'exemple, par exemple, on a dit j'entends, tu entends, il entend, j'entends. Non, par exemple, non. Euh, je veux, vouloir, je veux, tu veux, il veut. Je veux X à la fin, tu veux X et il veut T. Bon, système 3, on a SS et l'ensemble de vide sont des énonces des verbes dans leur infinitif et RE. Comme entendre, prendre, euh, vendre. Par exemple, vendre, je vends, S, tu vends, S, ils vendent l'ensemble de vide. Prendre, je prends, tu prends, il prend, SS, l'ensemble de vide. Rendre, je rends, tu rends, il rend, SS, ensemble de vide, etc. C'est avec le temps, vous pouvez les concrétiser et les retenir. Mes chers, on a terminé 40 minutes. Hein. Cette vidéo a coûté, a passé, ou bien je dirais, nous a coûté, ou bien nous a pris de 40 minutes de notre temps. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo, elle va contribuer à vos compréhensions. Pardon si j'ai fait euh, je dirais, j'ai prononcé mal, ou bien je suis sorti du sujet, ou bien j'ai parlé trop, parce que je dis toujours que ces vidéos sont destinées, ils sont consacrés pour une, une, une tâche de gens qui sont les étudiants de la langue française et les gens qui sont intéressés à connaître et développer la langue. Et on est en train d'apprendre avec vous, et je suis en train d'apprendre avec vous et d'apprendre de vous. Et voilà, tout ce que je vous demande, c'est soutenir la chaîne, parce que vous savez bien que on dit dans le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense que le nid, il va avec le temps être, prendre de l'ampleur et il va devenir une, je dirais, une, une famille, une maison, ou bien une famille, ou bien une demeure, et on va passer, c'est-à-dire d'un stade à un autre. Et vous savez bien que ces vidéos sont très importantes pour le développement de l'oral. Et comme toujours je dis dans mes vidéos précédentes que on, c'est le manque de la pratique qui nous a poussé à faire ça. Et je pense que c'est très bénéfique et très utile pour garder notre niveau et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le rudimentaire et dans ce qu'on appelle la racaille et être à longtemps ou bien à euh, être, je dirais, en parfum des autres et parfum de vous. C'est-à-dire, l'expression je vous mets au parfum, c'est-à-dire que vous arrivez à me comprendre que le courant passe entre nous. Et je ne vais pas étaler parce que vous savez bien que la langue, c'est un peu, elle est un peu, comment dirais-je, c'est un océan et il faut pas, il faut nager avec prudence. Bon, mes amis, ici je vous quitte, je vous laisse et je vous souhaite un agréable euh, moment si vous regardez et si vous passez, c'est-à-dire passer, je dirais, ou bien vous entrez vous jetez un coup d'œil dans cette chaîne, euh, abonnez et faites un like. Ça va nous aider à progresser. Merci infiniment et à la prochaine.